Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous avez la forme. On est le mercredi 27 janvier et aujourd'hui on va parler de monstres, d'enfants espions, de chasseurs de trésors et de dragons. C'est parti! Borderlands, le célèbre jeu vidéo, va bientôt être adapté au cinéma. Nous avons appris que la franchise qui a vendu plus de 66 millions de jeux va bientôt arriver sur grand écran et a déjà trouvé son casting principal. L'acteur Kevin Hart campera le rôle de Roland le Soldat, donc un des personnages phares de la licence, et aussi l'actrice Cate Blanchett que nous avions vue dans Le Seigneur des Anneaux campera elle Lilith. Pour rappel, la licence Borderlands raconte les mésaventures d'un groupe de chasseurs de trésors qui veulent s'en mettre plein les poches en atteignant la planète Pandore, mais qui en chemin vont croiser des monstres assoiffés de sang et bien d'autres obstacles. Le film sera réalisé par Eli Roth, le réalisateur des films d'horreur Hostel 1 et 2, mais aussi de Death Wish avec Bruce Willis, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Pour l'instant, pas de date de sortie vu que le film vient d'entrer en production et que son tournage vient bientôt démarrer en Hongrie. Ça vous manquait tellement, alors ils vont le faire. Le réalisateur Robert Rodriguez vient d'annoncer qu'il lançait un reboot de la saga Spy Kids qu'il avait lui-même réalisé, et là, ce sera toujours avec lui derrière la caméra. Alors oui, réjouissez-vous, je sais que c'est la nouvelle de la semaine pour vous. Pour rappel, c'est une saga qui racontait l'histoire d'enfants espions, Spy Kids, qui avaient des mésaventures, des enquêtes, beaucoup d'espionnage, et c'était un film assez familial. On a eu 4 volets de cette saga, et le dernier qui était sorti en 2011 avait été un ratage au box-office, et c'est pour ça que le réalisateur se dit tiens, ça fait un petit bout de temps que c'est pas revenu sur les écrans, on a une nouvelle génération d'enfants, ça peut être l'occasion de revenir sur le devant. Pourquoi pas? Après, vous, est-ce que c'est une licence phare à votre cœur? Est-ce que vous pensez que c'est utile de rebooter cette saga? Est-ce que vous pensez que le public sera au rendez-vous? Dites-le moi en commentaire. Sachant que pour le moment, on n'a aucun détail quant à l'histoire, est-ce qu'il s'agira d'une toute nouvelle famille de super espions? Est-ce qu'on aura le retour des personnages de la licence d'origine, avec notamment des caméos d'Antonio Banderas? On n'en sait pas plus. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que Robert Rodriguez, dont Spy Kids n'est pas la seule réalisation, puisqu'il a aussi officié sur Machete 1 et 2, va prochainement tourner Machete 3, Machete Kills Again in Space, dont son titre l'indique, ça se passera dans l'espace. Alors je sais pas ce que Robert Rodriguez y prend, mais c'est vraiment de la bonne. Si comme moi, Monstres et compagnie, ça a bercé votre enfance, prêtez une oreille à ce que je vais vous dire. Le célèbre film d'animation Monstres et compagnie va avoir le droit à un spin-off sous forme de série qui va débarquer directement sur Disney+. La production est déjà bien entamée, il y a déjà des épisodes qui sont prêts à sortir, et la série, qui est intitulée Monsters at Work, racontera l'histoire de monstres qui se déroulera juste après Monstres et compagnie, donc 6 mois après les événements. On a Bob et Sully qui seront de retour dans la série et qui seront les directeurs de leur entreprise et qui feront face à de nouvelles recrues, des jeunes, une nouvelle génération, avec des situations loufoques, rocambolesques et des nouveaux personnages attachants. Pour info, aux États-Unis, ils ont déjà commencé le travail de doublage depuis quelques mois, puisque les acteurs John Goodman et Billy Crystal, qui faisaient Bob et Sully, sont déjà de retour. Alors est-ce que nous en France on aura aussi la chance d'avoir les mêmes comédiens de doublage qu'il y a 20 ans? On croise les doigts parce que c'est vrai que c'était un doublage qui était très qualitatif et qui donnait beaucoup de charme à l'œuvre. Alors à voir. Suite au Covid, la série a pris un petit peu de retard puisqu'elle aurait dû sortir l'année dernière en 2020. Donc pour l'instant Disney n'a pas précisé de date. On pense que ça devrait sortir dans les mois qui suivent, du moins sûrement cette année. Le chiffre du jour, le voici, 200 000. Alors ce chiffre, c'est pas le nombre d'heures que j'ai passé à regarder des films, mais c'est le nombre d'abonnés que compte actuellement la plateforme de streaming française Salto. Ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf que Salto, c'est le nom de la plateforme qui a été lancée en octobre dernier, une plateforme 100% française sur laquelle vous pouvez retrouver des contenus qui sont diffusés à la télévision, mais aussi des programmes originaux et quelques films. Autant vous dire que vu les chiffres, 200 000 abonnés, c'est un score qui est déplorable pour la plateforme qui a été lancée maintenant il y a 3 mois et qui espérait concurrencer les géants du secteur et qui pour le moment n'y parvient pas du tout. À cela, on peut peut-être l'expliquer par le fait que l'offre qui est proposée est très faible. Elle est composée majoritairement de replays de programmes diffusés à la télé, donc des émissions,
Sauf que ça, nous en tant que consommateurs, on peut déjà les regarder gratuitement sans payer un abonnement. C'est aussi composé de séries et de films, sauf que c'est des choses qu'on a déjà vues depuis des années, et le peu de programmes originaux qui sont présents, ils sont pas très attractifs. Donc tout ça peut expliquer la faible croissance de cette plateforme et de son faible nombre d'abonnés. Pour vous donner une idée, rien qu'en 2021, la plateforme devrait connaître un déficit de 93 millions d'euros. Ça fait mal, hein? La vidéo insolite du jour nous vient de la chaîne Strider HD qui nous publie une vidéo dans laquelle on voit l'actrice Millie Bobby Brown, que vous avez peut-être vu dans Stranger Things, qui ici incarne un personnage culte de la franchise Star Wars, la princesse Leia. Alors calmez-vous les fans de la première heure, cela est purement fictif, ce n'est qu'un montage, mais dans ce montage nous voyons l'actrice qui a remplacé la princesse Leia par le fruit d'un deepfake, cette technologie qui remplace le visage d'un acteur par celui d'un autre. Voyez par vous-même, mais le résultat est tout simplement saisissant. D'ailleurs, que pensez-vous de cette technologie? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse franchement. Je vais vous dire, moi c'est une technologie qui me fait plutôt peur. Je trouve que technologiquement parlant, c'est très impressionnant, mais quand on se dit que potentiellement il pourrait utiliser des images de nous et les réutiliser sur d'autres personnes à notre insu pour nous faire dire ou nous faire des choses qu'on ne voudrait pas, ça peut être dérangeant. Moi personnellement, je suis très réticent à cette idée. Ce soir, je vous propose la 4e aventure d'Ethan Hunt sur grand écran dans Mission Impossible Protocole Fantôme qui sera diffusée sur Sister à 21h05. Si vous ne l'avez pas vu, dans cet épisode, nous suivons toujours l'agent Ethan Hunt qui va devoir faire face à l'une de ses missions les plus risquées puisqu'il va devoir escalader à main nue le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde qui fait quand même 828 mètres. La scène d'escalade de ce film est la grosse scène qui justifie à elle seule de visionner ce film. Elle est vraiment impressionnante et pour info, c'est Tom Cruise qui fait lui-même la cascade. On est habitué à ce que dans la série de films ce soit lui qui les fasse, mais là, je peux vous dire que franchement, faut avoir l'estomac bien accroché parce que si vous avez le vertige, ça va être dur, hein. Et le film, quand il est sorti en 2011, ça a été un vrai succès pour la franchise et ça a permis de rebooster la carrière de Tom Cruise qui, durant les années précédentes, avait arrêté de tourner suite à ses problèmes personnels et ses liens avec la scientologie. À la réalisation, on retrouve Brad Bird qui avait déjà réalisé Les Indestructibles 1 et 2 mais aussi Ratatouille. Et franchement, si vous aimez les sensations fortes, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Par contre, si vous avez le vertige, ça va peut-être être un peu dur, mais c'est aussi ça qui fait que le film est réellement immersif, impressionnant, il gravit des sommets. On se quitte avec la dernière bande-annonce du prochain film d'animation Disney, Raya et le dernier dragon. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente émission, le film racontera l'histoire de Raya, une guerrière solitaire qui, dans un monde où dragons et humains vivaient en harmonie autrefois, va tenter de rechercher le dernier dragon pour essayer de restaurer la paix. En France, le film est attendu pour le 3 mars sur nos écrans si tout va bien, et aux États-Unis il sortira 2 jours après directement sur Disney+ et aussi en salle. Visuellement, le nouveau film d'animation Disney promet du lourd. Et voilà, l'émission du jour est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Relayez-moi sur les réseaux sociaux, je compte vraiment sur vous pour m'aider à développer la chaîne. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et puis quel film vous attendez le plus. Voilà, personnellement, le Dune de Denis Villeneuve, ça me botte franchement. Voilà, et ben écoutez, passez une bonne journée, bon courage si vous bossez, et puis on se retrouve demain avec le smile. Ciao ciao! See you next time.